Hello Corinne. Salut Sébastien. Alors, bienvenue ici au centre technique horticole de Gembloux. Comme tu le vois, ils n'ont pas cessé leur activité, mais par contre l'endroit est au chaud et au sec. Ça fait plaisir, hein? Exactement. En ce mois de décembre. Alors, mois de décembre, effectivement, et donc fin d'année 2021, conditions sanitaires obligent, chacun de nos intervenants sera seul dans sa séquence. On n'a pas cassé la décidé bulle. de respecter ça, effectivement. Alors, qu'as-tu demandé, toi, à ton intervenant? Alors moi, j'ai tout d'abord demandé à Virginie, enfin c'est elle qui m'a proposé de déjà planter les bulbes. Enfin, c'est le moment pour planter les bulbes des fleurs qui fleuriront au printemps. Eh bien, de mon côté, j'ai demandé à François de nous réaliser un petit do-it-yourself. Il l'avait fait l'année passée, fin 2020. Il le refait cette année, mais surprise, je ne sais pas de quoi il s'agit. On regarde? On découvre ça. C'est parti. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de planter des bulbes à floraison printanière. Alors malgré le froid ambiant, c'est le bon moment en effet pour planter toutes ces petites fleurs qui pointeront leur nez dès le début du printemps. Je parle des perce-neige, des jacinthes des bois, des jonquilles, de l'ail des ours, etc. Alors qu'est-ce qu'un bulbe? En fait, c'est une variété de plantes herbacées qui va former une sorte d'oignon et les racines vont germer au départ de ce bulbe. C'est une sorte de réserve nutritive souterraine puisqu'on va le planter sous terre et cette réserve va permettre à la plante de survivre durant tout le grand froid et surtout de se préparer à émerger dès le début des beaux jours. D'où l'intérêt de planter vos bulbes maintenant et en grande quantité, comme ça vous aurez de beaux tapis fleuris durant tous les mois printaniers. Choisissez une belle journée ensoleillée avec un sol pas trop détrempé et surtout pas gelé. Alors je vous conseille, si possible, de privilégier un mélange de plantes à bulbes indigènes. Pourquoi indigènes? Parce que ces fleurs vont se naturaliser facilement au jardin, prendre leur place, se reproduire d'année en année. Et puis ces fleurs-là attirent aussi nombre d'insectes pollinisateurs qui participent à l'équilibre de votre jardin. Tous ces petits mélanges ici que j'ai choisis, eh bien, je les commandés auprès d'une jardinerie spécialisée, avec par exemple un mélange ici de bulbes de fleurs indigènes. Ici j'ai de l'ail des ours, j'ai de l'anémone fausse renoncule, etc. Petite anecdote en parlant de biodiversité, je ne sais pas si vous savez que le perce-neige se reproduit essentiellement à l'aide des fourmis. En fait, les fourmis adorent manger la graine du perce-neige et en particulier une petite excroissance de cette graine qui est très riche en protéines, en acides aminés, etc. L'insecte va donc prendre cette partie, nourrir ses larves et laisser le reste de la graine dans la nature au jardin, ce qui va participer au développement de cette petite fleur magnifique. C'est parti pour la plantation. Alors la première chose, c'est de délimiter une zone au jardin où vous allez installer vos bulbes pour éviter de passer la tondeuse dessus ou d'abîmer vos jeunes plants durant vos travaux de jardinage. Alors il est très important de garder une distance de 10 à 15 cm entre deux bulbes quand vous les plantez, sauf pour les toutes petites fleurs comme les perce-neige ou les muscaries qui peuvent être plantées à de plus petites distances les unes des autres. Alors on dit généralement qu'on enterre le bulbe à une profondeur qui équivaut à 2 à 3 fois la taille du bulbe, donc quand même assez profondément pour que la plante soit protégée du gel. Et puis vous refermez la terre, vous tassez bien et vous arrosez si nécessaire, mais ce n'est pas spécialement indispensable vu que la météo fera son œuvre en cette saison. Alors c'est important si vous avez un sol qui est un petit peu trop humide de favoriser le drainage et donc vous pouvez tapisser le fond de votre trou avec un petit peu de sable ou de petits graviers, etc. N'hésitez pas à vous faciliter la vie en utilisant les outils adéquats comme un plantoir à bulbes par exemple. Voilà, vous pouvez laisser vos petits bulbes dormir tout l'hiver et dès l'apparition des beaux jours, vous verrez des fruitières pintades, des anémones sylvestres, des jacinthes des bois, des jonquilles, des tulipes sauvages colorer vos pelouses et vos jardins. Et si vous n'avez pas de jardin, eh bien la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez aussi cultiver vos bulbes en pot. Alors c'est très simple, vous prenez un pot troué dans le fond, attention. Comme je l'ai dit, c'est une plante qui a besoin d'un sol bien drainé. Vous tapissez le fond avec des petites billes d'argile. Ensuite, vous recouvrez d'un petit peu de terreau. Vous placez vos bulbes assez proches les uns des autres en pot du moment qu'ils ne touchent pas les contours du pot. Vous recouvrez avec de la terre, vous tassez bien et vous arrosez. Alors durant tout l'hiver, vérifiez à ce que la terre ne soit pas trop humide et pas trop sèche en arrosant fréquemment mais en petite quantité pour ne pas inonder le tout. Et dès le printemps, vos balcons et terrasses pourront aussi accueillir toutes ces jolies fleurs printanières. Quant à nous, on se retrouve l'année prochaine. Passez de très belles fêtes de fin d'année.
Voilà, donc aujourd'hui, Sébastien et Corinne m'ont demandé de faire une séquence do it yourself. C'est pour ça que je vais profiter de la saison hivernale. On est toujours en période de plantation pour planter une clématite. Maintenant, qui dit clématite dit aussi plante grimpante. Et c'est pour cela que le bricolage va consister à construire une structure qui va permettre à la clématite de grimper le long du mur. Donc je vais commencer par réaliser le trou de plantation pour planter la clématite. Donc ici, je réalise un trou à environ 30-40 cm du mur. Et on voit qu'on a une terre quand même assez compacte et c'est important de l'alléger parce que les clématites demandent un sol léger, un sol humifère, donc où l'eau draine correctement. C'est pour ça que pour l'alléger, je vais mélanger à la terre en place un amendement de plantation, donc un humus qui contient des matières humifères qui vont vraiment permettre au sol d'avoir une bonne structure pour favoriser la croissance et la reprise de la clématite. Voilà, donc deuxième étape, donc c'est ici qu'on va réaliser le bricolage. Donc pour ce faire, j'ai récupéré des bois de taille donc que j'ai coupées à dimension donc 60 cm, 1 mètre pour les mesurer, une foreuse avec une mèche à bois et un morceau de corde. Donc comme mes branches sont coupées à dimension, je vais tout d'abord faire un trou à chaque extrémité à 10 cm environ, donc à l'aide de la foreuse. Une fois que les trous sont faits, je m'équipe de la corde sur laquelle j'ai placé un tape, ce qui va me permettre d'enfiler plus facilement la corde dans les différents trous. Et je vais ainsi avancer en attachant au fur et à mesure les différentes branches pour atteindre la hauteur et la longueur souhaitée en fonction de la taille attendue de ma clématite. Et voilà la réalisation terminée. Donc voilà, troisième étape. Donc ici, mon bricolage est terminé. Donc je le suspends simplement à l'aide d'une corde. Et on va avoir donc ici une clématite remontante donc qui va donner des fleurs tout au long du printemps et de l'été prochain jusqu'à 2 mètres de haut. Et la structure va permettre à la clématite de grimper au fur et à mesure du temps. Bien pas mal ce petit bricolage de François. L'idée, c'est bien évidemment de travailler les plantes grimpantes dans vos jardins d'ici le printemps 2022, tout simplement. Eh bien, justement, que tu parles du printemps 2022, moi, j'ai écouté les conseils de Virginie. J'ai planté un petit bulbe de jacinthe et comme le mois de décembre, c'est le mois des cadeaux, cadeau, Sébastien. Merci. Effectivement, c'est le mois des cadeaux. J'ai moi aussi, d'ailleurs, une petite surprise pour Corinne, une petite pensée. Alors, l'idée, bien évidemment, c'est de travailler les cadeaux verts pour vos fêtes de fin d'année. Et tu as une première séquence à nous proposer. Oui, exactement. Avec Virginie, une autre Virginie qui, elle, va proposer d'offrir une plante utile, une plante en pot. En l'occurrence, c'est l'aloe vera, une plante qui a énormément de vertus médicinales et aussi cosmétiques. Eh bien, pendant ce temps-là, je vais planter. Est-ce que tu penses que je peux planter ça dans le jardin? Ah, tu veux le faire carrément en pleine terre, toi? Je te reconnais bien là, il faut tout de suite que tu grappes dans la terre. Bonjour Corinne, je t'ai apporté un petit cadeau. Voilà, il faut encore que je l'emballe. Mais avant de l'emballer, je vais te parler de cette plante qui est l'aloe vera. C'est une plante de la famille des succulentes. Alors les succulentes, ce ne sont pas des plantes qui se mangent et qui sont délicieuses, ce sont des plantes qui gardent l'eau dans leurs feuilles. On les appelle aussi les plantes grasses et pourtant elle n'a pas de graisse, même si elle est un peu dodue. Donc c'est une plante qui est un peu comme un chameau. Elle n'a pas besoin de beaucoup d'eau. C'est une plante qui vit dans les déserts, donc elle aime bien les lieux un peu secs. Donc même si tu pars en vacances et tu l'oublies, elle ne va pas t'en vouloir. Elle sera un peu moins grasse, un peu moins charnue, mais dès que tu mets de l'eau, tu vas voir les feuilles vont se regonfler. Elle va pomper l'eau, les mettre dans ses feuilles. Et c'est comme ça qu'elle conserve l'eau. Tu peux la mettre en été en extérieur, mais elle doit rentrer parce que dès qu'il y a une première gelée, tu vas la retrouver toute molle. Sinon, si tu as une serre, elle va bien se plaire là où on n'a plus de fenêtre. Ici, chez moi, elle est près de la fenêtre, au-dessus d'une armoire.
et elle ne se plaint pas. Cette aloe vera est à la fois décorative et utile. Elle a des propriétés à la fois médicinales et pharmaceutiques et des propriétés cosmétiques. La feuille est constituée de 2 substances. Il y a d'un côté le sucre qui lui est très irritant et laxatif, donc ça on laisse à la pharmacie, et l'autre côté, l'intérieur de la feuille qui est le gel, c'est ce gel qui est utilisé en cosmétique. Il faut savoir que le gel qu'on va obtenir ne se conserve pas. Le mieux, c'est d'avoir une plante comme ça au bord de sa fenêtre et de la prendre chaque fois qu'on en a besoin. On va utiliser une feuille à la fois, ça ne conserve pas très longtemps une fois qu'on l'a pelée. C'est pour ça que c'est bien d'avoir une plante chez soi pour pouvoir toujours prendre une petite feuille. Ici, tu vas voir, j'ai été chercher au magasin bio une grande feuille pour vous montrer. C'est plus facile de voir l'intérieur de la feuille et comment on la travaille sur une grande feuille qu'une plus petite. Mais l'inconvénient des grandes feuilles, c'est qu'on aura beaucoup trop de gel. Tu prends ta plante, tu coupes ta feuille, tu coupes la grande feuille. La grande feuille, tu la coupes en 2 dans le sens de la longueur et tu vas avoir l'intérieur qui est transparent, un peu gluant. Ça, c'est le gel d'aloe vera. Et c'est ça que tu utilises sur ta main, sur la peau. Par exemple, elle va cicatriser une blessure. Le gel est un petit peu collant. Il va resserrer les tissus et donc il peut faire aussi un effet liftant. Donc ton visage va être plus lisse. Tu peux aussi, quand tu as des grandes feuilles, l'appeler, donc soit l'appeler avec un économe ou l'appeler avec un couteau. Il faut vraiment faire attention parce que le sucre, donc qui est un liquide orange, se trouve entre l'écorce et le gel. Et il ne faut pas que ce sucre se mélange avec ton gel parce que sinon il devient impropre à la consommation. Ta petite feuille, tu peux l'utiliser directement sur la peau à l'endroit où tu veux la mettre. La grande feuille, par contre, quand tu récupères cette pulpe, tu peux la mettre dans un blender pour avoir vraiment un liquide gel. Je mets ça dans un petit pot, tu peux mettre ça dans le frigo pendant quelques jours. Il devient d'abord rose, c'est très joli, et puis après il tourne au brun. Là, il vaut mieux ne plus l'utiliser. Je vais te faire un petit pot. Tu pourras le donner à Sébastien. Tu peux l'utiliser pour sa barbe. C'est un bon gel pour la barbe aussi. Sébastien, on ne va pas regarder pousser ton bulbe déjà sain jusqu'au printemps. Ah, moi, je croyais, moi. Très sympa l'idée de Virginie d'offrir une plante d'aloe vera. Et puis alors, moi, je suis impatiente de la ramener chez moi et d'essayer la geler en tant que cosmétique. Et puis oui, toi, pour ta barbe, ma petite barbe poussée, moi, je voulais mon cadeau aussi. On va aller chercher. Hein, ça attendra les fêtes de fin d'année. Bon, si je te parle de cadre végétal, est-ce que ça te dit quelque chose? Ça me dit quelque chose et je sais que c'est magnifique. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Alors, l'idée, c'est bien sûr d'avoir un cadre, peu importe la taille, mais de le faire entièrement avec du végétal stabilisé, de le faire vous-même ou de le faire faire. Et c'est Dominique qui nous propose ça, je parie. Exactement. On regarde. Bonjour à tous et bienvenue chez Urban Gardener à Bruxelles. Je voudrais vous parler d'un cadeau sympa à faire ou à se faire en fait pour les fêtes. Vous qui aimez certainement les plantes d'intérieur, peut-être que vous avez des endroits chez vous où vous ne pouvez pas mettre de plantes naturelles parce que c'est trop sombre, parce qu'effectivement c'est un endroit inaccessible, mais vous voudrez bien le végétaliser. Eh bien nous, on a plusieurs solutions pour vous et notamment les cadres végétaux stabilisés. Les cadres en végétaux, vous les avez juste derrière moi. Ce sont des vrais végétaux qui ont été fixés avec de la glycérine végétale. L'avantage,
c'est que ça ne se dessèche pas, ça ne tombe pas en poussière à partir d'un moment et les durées de vie sont extrêmement longues. Vous pouvez avoir toutes les dimensions. Donc ça peut aller du simple petit cadre de 15 sur 20 jusqu'à un mur entier complet en végétaux stabilisés. Vous pouvez aussi bien sûr rajouter des fleurs stabilisées. D'autres possibilités existent bien sûr. Et en fonction de vos besoins, vous pouvez également demander des cadres sur mesure que l'on viendra faire en fait directement chez vous à la maison ou acheter un cadre en fait déjà réalisé en dimension standard que vous pourrez poser chez vous sans aucun problème. Pour l'entretien, c'est très simple, il n'y a pratiquement rien à faire. En fait, le stabiliser ne demande aucune lumière naturelle et aucun arrosage. C'est évidemment ça qui est très important. Le deuxième avantage, bien sûr, c'est qu'en appartement ou même en maison, en fait, ça ne risque pas d'apporter des insectes, puisqu'évidemment, les murs en végétaux naturels ont ce problème-là, que certains insectes qui viennent évidemment coloniser le mur, parce que ce ne sera pas le cas avec les végétaux stabilisés, bien sûr. Et bien sûr, pour l'entretien, c'est aussi très facile. Il suffit de passer un jet d'air chaud en fait sur le cadre pour enlever la poussière tout simplement. C'est à peu près le seul entretien que vous aurez à faire en fait tout au long de sa durée de vie et la durée de vie justement en fait est entre 10 et 20 ans plus ou moins. Ça peut être bien sûr beaucoup plus long vu que le stabilisé reste frais pendant de très très nombreuses années. Voilà, donc bien sûr, vous avez vu que les cadres végétaux, vous pouvez les acheter tout faits. Par exemple, ici, dans notre point de vente à Ixelles, nous en réalisons également pour vous. Mais vous pouvez bien sûr les faire vous-même. Pour les faire vous-même, il faut évidemment plusieurs choses. La première, évidemment, la plus importante aussi, c'est un cadre, un encadrement que vous allez choisir avec une profondeur assez importante, justement, pour pouvoir y mettre tous les végétaux que vous souhaitez y mettre. Au niveau des végétaux, vous avez plusieurs possibilités. Choisissez des végétaux stabilisés avec de la glycérine végétale. Attention, en fait, sur les sites d'e-commerce, il existe des cadres en stabilisé, mais avec de la glycérine de pétrole, ce qui est très dangereux pour la santé parce que ça rejette des polluants dans l'atmosphère pendant une très longue période. Choisissez toujours, en fait, la glycérine végétale, qui est un sucre naturel végétal et qui ne sent rien quand vous le mettez chez vous. Donc, pour les végétaux, bien sûr, il y a plusieurs choses. Donc, des feuillages. Ici, on a de l'eucalyptus, on a de la mousse également stabilisée. On a de la mousse plate, des lichens, des feuillages stabilisés, des branches d'arbres stabilisées. Donc tous ces éléments stabilisés, vous pouvez évidemment les acheter à la pièce, à l'unité, dans les magasins spécialisés, les fleuristes, les jardineries comme ici, mais également vous pouvez si vous le souhaitez, faire votre stabilisation vous-même en utilisant la glycérine végétale et en laissant tremper vos végétaux pendant un certain temps. Attention, c'est pas toujours facile par contre. Pour terminer, un pistolet à colle avec un bâtonnet de colle en fait sans solvant, très important, même concept en fait avec la glycérine. Faites attention au rejet de polluants dans l'atmosphère avec le temps, tout simplement. Un petit exemple de ce que nous pouvons réaliser également en fait en stabilisé. Vous voyez ici par exemple ma collaboratrice a utilisé une souche de bois et a fait une compo sur cette souche de bois en stabilisé également. Vous voyez, c'est très joli et c'est très facile à réaliser. À vous de jouer. Alors moi, Sébastien, je le dis à tous ceux qui doivent me faire un cadeau ou qui ont envie de me faire un cadeau ici aux fêtes de fin d'année, moi, le cadre végétal, je suis fan. Mais tu préfères le faire toi-même? Non, tu pourrais le faire, toi, par contre. Je ne pense pas. Si, t'es bricoleur. Un dernier cadeau à nous proposer, Corinne? Oui, alors ce cadeau-ci, je ne sais pas trop ce qu'Olivier va nous proposer. Alors Olivier, tu le connais? Le fleuriste de Vermouth, à Charleroi. Exactement, à Charleroi. Olivier va nous proposer, il a entendu par cadeau vert aussi vraiment un cadeau où il va aller chercher tous les éléments dont il a besoin. Il va aller les glaner dans la nature. Et je pense qu'il est doué, hein. Donc il va nous proposer quelque chose de très joli à offrir ou à s'offrir à soi-même aussi. Eh bien, c'est parti. Bonjour Corinne et Sébastien. Alors aujourd'hui, je vous propose un cadeau vert, un cadeau avec des éléments trouvés dans la nature, facile à prendre pour offrir pour les fêtes de fin d'année. Après, on vous montrera une autre alternative. Je commence avec le polygonum que je découpe en petits morceaux.
Il ne faut pas forcément toute la même taille. Les morceaux différents sont très bien. Alors, les petites branchettes, on les découpe. Et on va peut-être utiliser ces petits éléments qui sont assez jolis aussi. Alors, pour commencer cette composition, je prends une plaque de bois, un élastique et mes petits bâtons de polygonome que j'ai coupés tout à l'heure. On place l'élastique et alors on met tous les bâtons dans l'élastique au fur et à mesure. C'est une composition qui tiendra très bien puisque les bâtons vont sécher et il n'y a aucun traitement à faire dessus. Pour terminer la base et cacher l'élastique, on va simplement mettre de la laine. C'est une possibilité, il y en a plein d'autres évidemment. Alors, on découpe. On fait quelques tours. Et on noue. Alors, les fêtes de fin d'année, évidemment, c'est aussi la lumière. Donc, j'ai préparé une guirlande avec des feuilles d'Eleagnus que j'ai pas tout achevé pour que vous puissiez voir comment j'ai réalisé. Alors, je prends les feuilles d'Eleagnus, je les plie en 4 et je les enfile sur ma guirlande. Comme ceci. Alors, pour cacher le boîtier, j'ai mis des feuilles de bananier. Hop, que je vais placer à l'arrière de la composition. Alors, l'avantage de cette plante, l'Eleagnus, c'est qu'en séchant, elle va garder sa couleur. L'argenté que vous voyez sur les feuilles va rester très longtemps. Comme végétaux dans la composition, on va utiliser du houx. L'ilex verticillata, c'est celui qui n'a pas de feuilles. J'ai trouvé des chardons, ceux qu'on appelle abreuvoirs à oiseaux. J'ai trouvé de la dille séchée, des baies de rose, nos petites branchettes de polygonome. Et pour apporter un petit peu de lumière, j'ai trouvé de l'hortensia dans le jardin que j'ai bombé en or. On insère simplement entre les tubes de polygonome nos petites branchettes pour donner encore un côté aérien. Alors, pour achever avec une petite note festive, on prend l'hortensia, qu'on découpe en morceaux. On y place quelques petites touches, simplement pour amener un peu de brillant. Si on veut, c'est pas obligatoire, mais si on veut, on peut prendre aussi quelques éprouvettes, hop, les insérer dans la composition pour avoir quelques fleurs dans la composition pour être encore plus festif. Alors voilà, une composition complètement hivernale et complètement naturelle pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Merci à vous. Alors Sébastien, ça m'étonne que tu ne m'as pas dit comme à ton habitude, mais Corinne, on peut tourner dehors, ça va s'éclaircir avec ton optimisme légendaire. Écoute, quand j'entends la pluie tomber, je pense que pour une fois, on a eu bon d'avoir une solution de repli. C'est clair. Très joli ce qu'Olivier nous a proposé. Tout donc à fait. à offrir ou à vous offrir pour égayer vos tables en ces fêtes de fin d'année. Exactement. Et puis ces cadeaux verts, on espère qu'ils vous ont plu et que vous nous emboîterez le pas pour les offrir à vos proches. N'hésitez pas aussi, faites preuve de créativité, d'originalité. Et puis si vous arrivez un petit peu tard dans ce geste du mois, ce qui peut arriver, retrouvez toutes nos séquences sur la page Facebook du geste du mois. Exactement. Alors il nous reste quand même une chose à faire, Sébastien. On se retrouve l'année prochaine, donc je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, une bonne fin d'année et surtout le meilleur déjà pour 2022. Et merci de nous avoir suivis aussi en 2021. Bonne année Corinne à toi et surtout le meilleur pour 2022. Exactement. Ciao. Ciao. Hashtag concours. Ce mois-ci, notre partenaire DCM vous propose de gagner 40 litres de Vivimus universel. Alors le Vivimus, c'est un terreau à mélanger à la terre lors de la plantation de vos arbres, de vos haies ou de vos arbustes. Il améliore la structure de votre sol, favorise l'enracinement ainsi que la vie du sol. Pour remporter ces produits, répondez à la question suivante: où se sont réfugiés Corinne et Sébastien pour la présentation de l'émission? Et envoyez-nous vos réponses à concours@canalzoom.be ou répondez par message privé sur la page Facebook du Geste du Mois. Bonne chance!